Il y a une dérive très dangereuse qui commence à arriver en Occident. On a vu ça déjà pendant les élections américaines, puisque c'était quelque chose qui était fortement demandé par nos chers amis de l'autre côté de l'échiquier politique, hein, n'est-ce pas, nos chers amis les petits gauchistes. Eh bien, tout simplement, cette question de droit de vote aux étrangers illégaux. Pendant les élections américaines, il y avait ce truc-là où justement ils voulaient faire venir plein d'immigrés, plein de migrants, notamment d'Amérique latine, pour les faire voter, puisque dans des États, je crois que c'était comme le Nouveau-Mexique, etc., ils avaient retiré l'obligation de présenter une carte d'identité nationale pour voter. Donc c'est très dangereux parce que ça veut dire que n'importe qui peut voter. Pour qui vont voter les migrants? Eh bien pour ceux qui les font venir et qui les aident. Hein. Ils vont pas voter pour les gens qui veulent les dégager. Donc c'est très très dangereux. Et aujourd'hui, on a la députée Obono. Heureusement que les lettres de son nom sont dans ce sens-là, parce que ce serait quand même très marrant. Mais globalement, du coup, cette députée nous dit clairement que pour elle, les étrangers en situation illégale, etc., résidant en France, devraient avoir le droit de vote et devraient pouvoir se présenter aux élections municipales. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état du pays si ça arrive? Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, c'est incroyable. C'est franchement... Je sais pas, je les trouve de plus en plus inventifs, c'est assez incroyable. Ici, juste avant de regarder du coup les propos de la députée Bobono, eh bien, ici, nous avons Manon Aubry qui, elle, pareil, mériterait d'être condamnée en justice et d'être poursuivie, mais par le RN, par tous les partis de droite, parce que putain, c'est de pire en pire, et ce qu'elle dit, c'est de plus en plus grave, sans déconner. Hein, c'est-à-dire que déjà, on avait les accusations de nazis, fachos, racistes, etc. Bon, on est habitué maintenant, on s'en bat les couilles. Maintenant, c'est carrément les descendants des négriers. Voilà, elle accuse, hein, en disant l'esclavage est un crime contre l'humanité, grâce à, je sais pas qui, on s'en bat les couilles, le Parlement européen l'a proclamé en 2020. 493 eurodéputés avaient voté pour, mais 22 des 23 eurodéputés du Rassemblement national avaient voté contre. Bardella et ses sbires sont les héritiers des négriers. Souvenez-vous-en pour la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Maintenant, on en est là. On en est là. C'est ça les nouvelles accusations de la putain de gauche. C'est ça maintenant. C'est carrément, vous êtes des héritiers des négriers. Toujours plus. Toujours plus. Franchement, pitié, mais qu'elle soit condamnée, cette espèce de caniche là, elle mériterait que ça, d'être poursuivie en justice pour les propos. Vous vous rendez compte qu'une députée, une eurodéputée, tient des propos pareils? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Moi, ça me choque toujours. À chaque fois qu'il s'illustre comme ça me choque. Littéralement, je suis choqué. C'est incroyable. Bref, donc on va écouter ce qu'a à nous dire notre cher Bobono et voilà. Bonjour à tous et toutes. C'est une revendication des personnes concernées depuis bientôt 50 ans. C'était un engagement, un des nombreux engagements trahis par François Mitterrand en 1981, puis François Hollande en 2012. C'est depuis son origine une proposition de la France insoumise, inscrite dans notre programme du nouveau Front populaire, qui a été placée, je vous le rappelle, en tête aux élections législatives de 2024. Et quand nous serons au pouvoir, ce sera chose faite, puisque nous avons désormais à nouveau un texte de loi constitutionnel visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales pour toutes les personnes étrangères résidant en France. Voilà, donc ça c'est le plan de la gauche, de faire venir en masse des immigrés pour que d'un côté ils votent et de l'autre côté, eh bien tout simplement qu'ils puissent se présenter légalement, hein, et en toute constitutionnalité, ça veut rien dire mais c'est ça, de manière tout à fait normale et légale aux élections municipales, locales en gros. Donc... on va en faire venir des millions, ils vont se présenter partout en France et ils vont tous voter les uns pour les autres. C'est littéralement de l'entreculage, hein, c'est de la consanguinité électorale, c'est un truc de malade, c'est impressionnant et ça c'est pareil, c'est des députés d'un pays qui proposent des lois comme ça et, et c'est franchement plus on y pense plus c'est lunaire. Ça passe normal, il y a pas de problème mon pauvre Dédé là, ça passe nickel, mais comme une lettre psouf, à la poste. Ça ne dérange personne là-haut.
tout se passe bien évidemment. Ils veulent tous détruire le pays. Les gauchistes veulent s'en emparer pour en faire un état du communistan complètement pérave. Et de l'autre côté, vous avez les droitards qui sont en train de s'entretuer pour savoir qui c'est qui va avoir la place de président de la République et qui chie sur l'union des droites. Donc bon, très compliqué. Il s'agit en fait du second texte déposé en faveur de l'inclusion réelle démocratique des étrangers et des étrangères. Ah, intéressant, Daniel Bobono. C'est très intéressant ce que tu nous dis là. La situation d'inclusion pour les étrangers et les étrangères. What the fuck? Attends, c'est l'inclusion, comment elle a appelé ça? Attends. Il s'agit en fait du second texte déposé en faveur de l'inclusion réelle. L'inclusion réelle démocratique des étrangers et des étrangères. C'est un truc de ouf. Non mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte? L'inclusion réelle démocratique. C'est-à-dire qu'on va inclure démocratiquement des gens qui devraient juste déjà ne pas être sur notre pays. Hein, déjà de base, ils ne devraient pas être là. Ils sont arrivés pour la majorité de manière illégale. Voilà. Ils servent à rien, ils travaillent pas, ils sont dépendants des aides sociales, ils ne produisent absolument aucune richesse et ils pompent de l'argent. Ça ne sert à rien de faire venir ces gens-là et de les maintenir dans notre pays, si ce n'est l'enculer dans tous les sens. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Daniel Bobono veut enculer notre pays. Eh oui, avec tous ses copains, elle veut niquer notre pays parce que vous nous avez tout volé à nous. Ah. Et l'autre, elle est payée 7000 balles par mois, cette couille, pour nous pondre des trucs totalement débiles. Payé par le contribuable. Donc, se faire voler, pas bien, mais voler, c'est bien. Hein, c'est l'inverse de voler n'est pas bien. Là, c'est se faire voler, c'est pas bien. Mais voler, bah, c'est bien. C'est bien. Ça passe. Imhotep, tout va bien. Tout va bien, je peux voler les blancs. Les méchants blancs qui ont volé mon pays. Et ils ont tellement volé ton pays qu'ils t'ont appris à construire des routes, putain. Sans déconner. Démocratique des étrangers et des étrangères après celui du 8 décembre dernier qui était co-signé par des collègues de différents groupes. Je rappelle à ce propos que le traité... Parce que moi, je suis partisan oui, les blancs vous en volez, vous voulez plus des blancs, vous les aimez pas les blancs. D'accord, rendez-nous tout ce que vous avez en Afrique qui appartiennent aux blancs et après on vous regardera faire. On va prendre des jumelles pour vous regarder de l'autre côté de la Méditerranée et on va faire, bon alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont tous en train de s'enculer dans les champs? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, là? En train de construire des cabanes en terre, là? Qu'est-ce que vous faites? Oh! Ah oui, parce que si t'enlèves tout ce qui appartient aux Blancs, il n'y a plus rien en Afrique. Il n'y a plus rien, ça retourne... ça retourne 2000 ans en arrière. Et oui, littéralement, mais c'est la réalité. T'enlèves les routes, t'enlèves les voitures, les scooters, déjà, déjà c'est problématique. Derrière, t'enlèves la tôle, t'enlèves les bidons en plastique, t'enlèves tout ça, ils ne font plus rien. Plus de transport d'eau, plus de transport de bouffe, plus de tôle pour construire des baraques, plus rien. T'enlèves les parpaings, t'enlèves les briques, t'enlèves l'isolation, t'enlèves les téléphones, plus de brouteurs. Ça serait incroyable. Ça, par contre, ce serait vraiment incroyable. Plus du tout de brouteurs. Dans l'Afrique, aucun, plus rien. Bah oui, il n'y a plus d'internet, parce que les antennes, c'est les blancs qui les ont construits. Bah oui, c'est Elon Musk avec Starlink. Il lui chie à la gueule tous, mais Starlink s'est déposé de ouf partout en Afrique. Donc Starlink, ça dégage. Internet, ça dégage. Les téléphones, ça dégage. Tout dégage. Qu'est-ce qui reste à la fin? Il va rester quoi à la fin? Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui va rester à la fin? De 1992 a permis aux citoyens et citoyennes de l'Union européenne d'accéder au vote et à l'éligibilité lors des élections locales depuis 1999. Mais il y a une discrimination inscrite... Donc là, on va nous pondre les discriminations inscrites dans les textes. Dans nos textes, puisque tandis que les personnes étrangères dans l'Union européenne, résidant en France, peuvent voter aux élections municipales, par exemple, au bout seulement de 6 mois. Au bout de 6... Quoi? Au bout de 6 mois, les étrangers peuvent voter aux élections municipales? Attends, faut qu'on demande ça à mon ami Chateau Gepetto, là. Attends, c'est pas possible. Au bout de combien de temps les étrangers en France peuvent-ils voter aux élections municipales? On va voir ça. C'est pas possible. Comment c'est possible cette merde?
Les étrangers peuvent voter aux élections municipales. En France, seuls les citoyens de l'Union européenne résidant en France peuvent voter aux élections municipales. Ah oui, d'accord. Ok, 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 ok. Ah oui, oui, oui. Donc en fait, elle joue. Ok. Ah oui, d'accord. C'est moi qui ai mal compris en fait. Je pensais qu'elle parlait vraiment des étrangers. Elle parle des étrangers des autres pays européens, donc nos cousins, en gros, hein. Nos vrais cousins. Hein. Pas les cousins du bled, nos vrais cousins. Et donc du coup, ceux-là peuvent voter aux élections municipales s'ils résident en France depuis au moins 6 mois. Donc logiquement, s'ils résident en France, c'est qu'ils travaillent en France. Ou alors, s'ils résident, de toute façon, ils vont payer des impôts, ils vont consommer autour de leur maison, etc. Donc, ils vont globalement servir à quelque chose en France. Hein. Ils ne viennent pas armés de petits bateaux et de gilets de sauvetage pour pomper jusqu'au dernier centime les aides sociales d'un pays. Non. Là, il y a deux types d'étrangers. Hein. Il y a les étrangers des pays cousins et les étrangers qui veulent juste transformer le pays. Ça, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. D'accord. Nanana, nanana. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est ça. Donc dès que quelqu'un réside en France, en fait, il a le droit de voter au bout de 6 mois. Donc bon, ça peut être normal. Donc en fait, c'est une discrimination inscrite. C'est-à-dire que, ah ouais, regardez, pourquoi les Allemands, ils peuvent voter en France au bout de 6 mois, alors que Mamadou, qui vient du Congo, ne peut pas voter. Ah, eh putain. Les personnes dites extra-communautaires en sont privées, bien qu'elles Extra-européenne, du coup. puissent être résidentes en situation irrégulière depuis des décennies. Bah oui, elle a rien compris. T'as rien compris au film, ma pauvre petite Bobono. Oh. Faut vraiment que je fasse gaffe en l'appelant comme ça, parce à tout moment, je fais un lapsus et ça donnera pas le même résultat. Hein. T'as rien compris au film. Hein, pour elle, elle comprend pas en fait que des étrangers illégaux qui vivent en France même depuis 10 ans ne peuvent pas voter. Pourquoi? Parce qu'ils sont illégaux. Tiens, pauvre couille. Ils sont illégaux. Donc t'as pas le droit. Hein. En situation illégale, tu es dans l'illégalité d'un pays. Tu es hors la loi. Donc tu ne devrais pas nécessiter de la loi, ni pour les poursuites hein, que les associations font contre les gens comme moi qui critiquent ces gens-là, hein, parce que eux, ils sont illégaux, donc ils ne devraient même pas pouvoir entamer des poursuites judiciaires dans un pays. T'es illégal, tu ne dépends ni de la justice, ni des aides sociales, ni du gouvernement, ni de rien du tout, tu dépends juste de l'avion qui va te renvoyer chez toi. Ou du bateau, voilà, c'est tout. C'est un truc de malade. La France est ainsi honteusement à la traîne, alors que 14 États européens, dont la Suède, les Pays-Bas, la Belgique et même la Hongrie, accordent déjà le droit de vote aux élections locales aux étrangers et étrangères selon des durées variables de résidence. Oui, mais c'est pareil, hein, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, hein, pourquoi tous ces pays-là finissent en trou à merde, là? Pourquoi ils sont tous en train de commencer à devenir des trous à merde et ils sont déjà pour la Belgique, par exemple? Pourquoi? Faudrait peut-être se poser des questions. Ah, bizarrement, il y a toujours une corrélation faite entre ce que vous constatez dans les pays et l'état du pays. C'est marrant, hein. Eh, t'as vu comme on est encore, hein, je vais arrêter parce que j'ai failli lapsuser, là. La population étrangère vivant en France s'élève à 6 millions de personnes, soit 8,8% de la population. Oui, mais étrangère illégale ou étrangère étrangère? Parce que étrangère, ça peut être des Italiens, comment on appelle ça, des Allemands, même des Belges, voilà, des vrais Belges, hein, pas les Belges d'adoption, les vrais Belges. Donc c'est quoi les étrangers du coup? C'est une partie importante de notre pays qui est réduite au silence et exclue du débat démocratique, Oui, ils sont illégaux. Si tu parles d'eux, ils sont illégaux, donc on s'en bat les couilles en fait. alors même que dans le compte, par exemple, pour les collectivités territoriales, pour se voir attribuer des budgets, c'est l'ensemble de la population, quel que soit le statut, la nationalité, qui est prise en compte. J'ai oublié d'ailleurs de mettre les trucs anti-strike, bon, j'espère que je vais pas me faire niquer. Je vais les remettre au cas où, mais Un autre exemple, dans je comprends pas son délire au niveau des budgets, etc. Parce que c'est toute la population qui est prise en compte. C'est pas la population qui vote les budgets. Hein. C'est la mairie qui est votée par les gens. Voilà, c'est le conseil municipal qui vote les budgets avec le maire, etc. Donc c'est pas les gens. Hein. Les gens, encore une fois, ils sont illégaux. Ils ne devraient même pas ni bénéficier des budgets, ni avoir leur mot à dire, ni voir les budgets en fait, parce qu'ils devraient déjà être envoyés chez eux. Enfin bon. une ville comme Marseille, les personnes Oh, le CSC. Elle nous parle d'étrangers en situation illégale. Une ville comme Marseille. Oui, bah oui, bah. Merci, tout le monde sait. Hein? étrangères non européennes représentent près de 10% de la population. Oui, 10% de la population. Ils sont beaux, nos Marseillais. Hein. T'es passé du pastis et de la pétanque au shit et au cross en Y. Hein. Donc, Et on estime ainsi, compte tenu de, des respire, ça va bien se passer. non-inscriptions et de l'abstention, le maire élu lors des dernières municipales ne l'a été que par 8% des habitants et habitantes. Ben oui, mais c'est normal.
C'est normal. Tout le monde en a plus rien à foutre des élections municipales. Accorder le droit de vote à toutes Là, ça va peut-être changer pour les prochaines. Les gens se rendent compte, hein. les personnes étrangères, sans distinction, sans discrimination d'origine, est donc un enjeu profond de justice et un enjeu Oui. démocratique. C'est Oui. faire œuvre véritablement républicaine, renouer avec les plus beaux et plus forts moments de notre histoire. De notre histoire. Parce que la France n'est pas une Attends. nation. Attends, on va faire un truc. En quelle année est arrivée la députée Obono en France? Parce que notre histoire, moi, c'est toujours quelque chose qui me pose problème, hein. Comme, oui, nos poilus sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Non, bah non, du coup, non. Non, 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 non. Elle est arrivée en France à l'âge de 11 ans. Et du coup, si on regarde Danielle Obono, on va regarder, elle est née en 80, donc elle est arrivée en 91 en France. Donc globalement, ton histoire française, elle est là depuis 1991. Bon, il s'est pas passé grand-chose, hein, entre guillemets, hein, alors que il y a encore, tu remontes à 2000 ans, hein, 1500 ans, ah, il s'est passé des trucs, hein. Mais t'étais pas là, t'étais pas là, et t'étais pas non plus descendante d'esclaves ou je sais pas quoi, arrête tes conneries. T'étais juste une Africaine parmi tant d'autres, en fait. C'est tout, comme moi je suis un Européen parmi tant d'autres. Mais c'est pas ton histoire. Ce n'est pas ton histoire. Enfin, c'est pas, oui, notre histoire. Non, 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 non. Je refuse d'être considéré comme ton histoire aussi. Non, non. Ethnique ou religieuse, c'est une nation politique, tissue de migration et qui s'unit Tissu autour de migration depuis vraiment 60 ans, hein, sinon... de ce contrat social qu'est la République. En fait, tout est histoire de quota, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est du quota. C'est comme le sel dans les plats. Tu mets un peu de sel, enfin il n'y a pas de sel, c'est nul. Tu mets un peu de sel, ça commence à devenir un peu intéressant, suivant la qualité du sel que tu mets. Attention, parce que si tu mets du sel de merde, c'est dégueulasse. Si tu mets du sel de qualité, un petit peu de fleur de sel, etc., c'est grave bon. Et derrière, si t'en mets trop, c'est dégueulasse. L'immigration, c'est pareil, hein. Il y en a pas. Ok, ça marche nickel dans certains pays, dans certains trucs. La France, il y a toujours eu une partie d'immigration parce que ça a toujours été un des pays les plus enviés, les plus rêvés dans le monde. Hein, c'est un des pays phares dans le monde que tout le monde connaît. Tout le monde connaît la France dans le monde parce que la France s'est illustrée de par son histoire, etc. et sa culture partout dans le monde entier. Donc il y a toujours eu des volontés d'immigration dans notre pays. Mais putain, c'était des faibles pourcentages, des micro-pourcentages. Hein, c'était des micro-pourcentages. On ne faisait pas venir 800 000 personnes à l'année dans notre pays. Ça n'a jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, pardon. On ne faisait pas venir autant de personnes. Donc tout est une histoire de quotas. Il n'y en a pas. Ok, très bien. La France, il y a toujours eu une petite partie d'immigration. D'autres pays européens, etc. Un peu dans le monde. Bon, ok, globalement, ça va. C'est une histoire de quotas. T'en mets un petit peu comme il faut. Hein, 5% d'immigration, parfait, nickel. Mais le reste, non, quoi. Le reste, non. Après, c'est trop, ça. Après, c'est dégueulasse. Et encore une fois, il faut de la qualité d'immigration. Hein, faut pas faire venir tous les neuneux d'Afrique là, qui bossent pas, qui n'ont aucune compétence, qui ne font rien à part pomper de l'argent public. C'est pas eux qu'il faut venir. Il faut faire venir les grands médecins, les grands ingénieurs, les grands trucs, les grands patrons, ceux qui ont des idées, ceux qui ont de l'ambition, ceux qui veulent travailler et produire de la richesse. Une immigration de qualité. Moi, je suis pas contre un petit pourcentage d'immigration de qualité. Hein. Ça a toujours été. Voilà, les États-Unis se sont fait aussi comme ça. Mais parce que tu as des gens de qualité qui ont immigré chez eux. Hein, il n'y a pas eu des gens qui sont venus pour enculer le pays à la base. Bref. Et que sont nos valeurs, le principe de liberté, d'égalité. Et tout est une histoire de pourcent. Voilà, 5% d'immigration, je veux bien. 5% d'immigration de très haute qualité, moi je veux bien. Sélection des profils à l'entrée, sélection des compétences, sélection du potentiel, sélection de l'ambition, sélection des connaissances, sélection de la culture, sélection des... comment on appelle ça, des envies derrière de ce que tu veux faire dans le pays, etc. Et voilà, et comme ça tu fais immigrer une immigration de qualité qui vient travailler. Et de fraternité. Raison pour laquelle j'ai travaillé ce deuxième texte de loi ainsi que le premier avec le collectif J'y suis, j'y vote, qui lutte depuis plus de 30 ans pour l'obtention de ce droit légitime et fondamental. Donc ça fait 30 ans qu'on leur refuse, on va continuer à leur refuser, c'est très très bien, bravo. Et nous appelons l'ensemble des collègues
a co-signé cette proposition et appuyé son inscription au débat de l'Assemblée nationale. Je rappelle enfin que, n'en déplaise à l'extrême droite confite de racisme et de xénophobie, c'est une proposition qui est largement soutenue par les Français et les Françaises. Si l'extrême droite était vraiment raciste et xénophobe, tu serais même pas à l'Assemblée nationale. T'aurais été expulsé direct. Mais heureusement, en France, il n'y a pas d'extrême droite, donc Qui sont heureusement. 66% à y être favorables et un niveau d'approbation qui est constant. Attends, c'est quoi les 66%? Françaises qui sont 60 Soutenus par les Français et les Françaises. Les Français et les Françaises qui habitent depuis 2 semaines ou 66% à y être favorables et un niveau d'approbation qui est constant depuis des années. Mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est clair, hein, bien évidemment. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, ça termine par une affiche verte et blanche. Oh, je crois que c'est révélateur hein, sur le climat du pays. Le petit lapsus dans les couleurs, hein, la petite touche de référence, voilà, le petit easter egg, très intéressant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous pour ou contre ce droit de vote? Bon, je pense connaître votre avis là-dessus, mais il peut y avoir des surprises des fois. Et dites-moi ce que vous pensez justement sur l'immigration, etc. Moi, je suis favorable à un très faible pourcentage, mais d'immigration de qualité, voilà, hein, qui vient et qui fait des choses. Bref, dites-moi tout.